Coucou et bienvenue sur les Envies d'Eli. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur comment faire ces délicieux saumons au four accompagnés de pommes de terre et de crème fraîche aux champignons. Alors, tout d'abord, je défais les saumons et j'assaisonne de sel, de poivre blanc, de poivre noir ainsi que d'ail. Toutes les épices que j'ai utilisées, tous les ingrédients, les quantités et ainsi que les instructions, je vais les mettre en barre de description. Donc n'hésite surtout pas à regarder la barre de description pour avoir des informations beaucoup plus détaillées. Donc là, je mets bien les épices sur le saumon. Il est encore congelé. Dans le temps de décongeler, les épices vont bien pénétrer dans le saumon et c'est ça en fait qui va donner un bon goût. Ce que j'aime particulièrement sur ce poisson, c'est qu'il est très consistant, il est très riche et aussi il est délicieux. Franchement, je le fais parfois à la poêle, mais cette fois-ci, j'ai décidé de le faire au four parce que c'est aussi très rapide et le résultat, il est tout aussi délicieux. Surtout, il faut bien étaler les épices partout pour que, voilà, que le goût soit homogène, que le parfum des épices rentre bien dans tout le poisson. Donc après avoir mis les épices, je mets maintenant une petite cuillère d'huile d'olive que je vais bien étaler sur le poisson aussi. Et je vais laisser de côté pour que le poisson se décongèle. Donc pareil, si le poisson est frais, si ce n'est pas un poisson congelé, c'est la même chose. Voilà, je retourne le côté pour mettre aussi l'huile de l'autre côté. Et voilà, c'est prêt. Donc maintenant, on va passer aux pommes de terre. Moi, j'ai décidé d'accompagner les saumons avec des pommes de terre. Donc, j'épluche mes pommes de terre. Il y en a qui aiment manger les pommes de terre comme ça avec la peau. Mais franchement, moi, j'y arrive pas. Donc, je prends le temps de les éplucher. Ensuite, je vais les laver. Et maintenant, je les découpe. Donc, je découpe les pommes de terre que je mets directement dans l'assiette qui va aller au four. Et vous voyez, les pommes ne sont pas très fines, elles ne sont pas très grosses non plus. Avec une épaisseur assez... Avec une bonne épaisseur. Donc maintenant, pareillement, on va assaisonner les pommes. J'ai mis du poivre noir, j'ai mis de l'ail en poudre et j'ai mis du poivre blanc. Et j'ai rajouté aussi du persil séché. J'aime bien rajouter le persil quand je fais les pommes parce que ça apporte un goût, un parfum qui rend les pommes très, très délicieuses. Et une fois de plus, je rajoute un filet d'huile d'olive et je tourne bien, je mélange bien en sorte que les épices puissent bien s'étaler partout dans l'assiette. Donc voilà, mon assiette est prête. Je vais la mettre au four que j'ai préchauffé. Je vous mets toutes les instructions en bas de description, donc n'hésite vraiment pas à aller lire. Donc maintenant, on va passer à la préparation de la sauce pendant que les pommes de terre sont au four. Je vais découper un oignon et demi, ce sont des oignons, des moyens oignons ou alors un gros oignon en petits morceaux. Pour la sauce, vous aurez juste besoin des oignons, de la crème fraîche et des champignons pour ceux qui aiment les champignons. Ou alors, vous pouvez remplacer les champignons par des lardons ou juste faire sans rien du tout. Surtout, ne pas oublier de remuer les pommes de terre au four de temps en temps. C'est très important.
Donc voilà, on revient à la sauce. J'ai mis un filet d'huile dans la poêle, un filet d'huile d'olive dans la poêle. Et quand l'huile a bien chauffé, je mets les oignons et je laisse griller les oignons pour un bout de temps. Ensuite, je rajoute les champignons dans les oignons et je rajoute aussi le sel. Donc, il faut rajouter le sel à votre convenance parce qu'il faut prendre en compte que les champignons absorbent beaucoup de sel. Donc, il faut goûter pour voir si la quantité est suffisante. Ensuite, j'ai rajouté de l'ail en poudre et je remue bien, je laisse sécher assez longtemps pour que les champignons cuisent bien. Donc là, on voit que les champignons ont bien séché, ont bien grillé. On va rajouter la crème fraîche. Moi, j'ai pris une crème fraîche légère parce que voilà, c'est toujours mieux de prendre les aliments qui sont un peu plus légers, moins gras. J'ai mis une bouteille. Les quantités exactes seront en bas de description. Et voilà, je remue bien. Et je vais fermer tout à l'heure la poêle pour que voilà, que la sauce mijote bien. Bien sûr, il ne faut pas oublier de goûter et de rajouter le sel si besoin. Donc avant de fermer, on assaisonne, on réajuste les assaisonnements et j'ai rajouté aussi le persil une fois de plus. J'aime beaucoup le persil séché parce que ça relève le goût des repas. Surtout que comme je n'utilise plus de cubes, donc je mise beaucoup sur les herbes aromatiques, sur les épices pour donner un bon goût à mes repas. Donc voilà, maintenant je vais couvrir et laisser mijoter. Pendant ce temps, les pommes ont bien cuites, donc c'est l'occasion de rajouter le saumon par-dessus. Vu que le saumon, il ne met pas du temps avant de cuire, il cuit très rapidement. C'est pour ça qu'il faut d'abord faire cuire les pommes une bonne vingtaine de minutes avant de mettre le saumon par-dessus. Et on met le tout au four. Voilà, de temps en temps, après quelques minutes, je rajoute un peu d'huile d'olive au-dessus pour que voilà, le saumon grille bien. Sinon, ça sera tout blanc, tout mou. Mais ce qu'on veut, c'est quelque chose de croustillant. Et après quelques temps, on retourne aussi les côtés. On rajoute un peu d'huile d'olive au-dessus. Pour que, comme j'ai dit, ça soit bien croustillant. Ça doit croustiller dans les papilles. Et on referme le four. Bon, voilà, c'était vite fait. C'est bon. Donc là, maintenant, c'est prêt. Et je vous dis bon appétit.